Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner, pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, et vous, chers enfants, nous avons entendu Saint Jean-Baptiste qui reçoit cette demande des fidèles qui l'entourent, des disciples, « Que devons-nous faire ?» Alors il leur donne des conseils, et puis d'un seul coup il va droit au but, et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure pour Artus. Eh bien, il veut donner le baptême de l'esprit et du feu. C'est-à-dire que ce qu'il y a à faire, finalement, il le met de côté pour dire l'important, c'est que Dieu vive en vous. Il y a une sainte particulière qui a bien compris cela, comme beaucoup d'autres saints, mais nous pouvons la prendre en exemple aujourd'hui, c'est Sainte Jacinthe. Les servantes de l'Assemblée ont encore la mémoire bien fraîche de leur pèlerinage à Fatima il y a quelques semaines, et ils se souviennent bien que dès qu'ils ont vu la Vierge Marie, dès que Jacinthe a entendu par sa cousine Lucie ce que la Vierge demandait, aussitôt elle l'a fait de tout son cœur. Et elle ne le faisait pas en se disant « je l'ai fait, ça y est, tout va bien et je peux être fière de moi ». Non, elle le faisait pour réjouir le cœur de la Vierge Marie. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas simplement de faire, c'était surtout le but, c'est-à-dire que la Vierge soit contente de ses actions et que le cœur de Jésus soit consolé. Alors elle voulait en faire toujours plus et toujours encore, et elle disait sans cesse « Je suis tellement heureuse d'avoir vu cette dame, je suis tellement heureuse de faire tout ce qu'elle me demande. » Et son bonheur était là, c'était de vivre de la demande de la Vierge Marie, et elle était prête à faire tout, même des choses un peu imprudentes, à se priver trop de nourriture, de sommeil, à faire des sacrifices par amour pour Dieu. Et la Vierge elle-même, comme le prêtre qui la suivait, eh bien demandait au contraire de modérer, d'être plus simple et de continuer à offrir son cœur. Alors, chers enfants, cette semaine, eh bien cherchez dans tout ce que vous allez faire à le faire par amour pour Dieu. Et le meilleur moyen, c'est de se répéter dans sa tête, toujours une petite phrase. « Seigneur, je vous aime et je veux vous réjouir. » Ou « Seigneur, je vous offre toute ma vie. » Ou « Seigneur, tu es mon Dieu et mon Sauveur. » Et une seule petite phrase comme ça, de se la répéter en boucle pour qu'elle devienne comme un réflexe, comme un refrain, et qu'en faisant toute chose, eh bien, nous puissions l'offrir avec un cœur toujours plus pur, et du coup de trouver notre joie en vivant profondément de Dieu. Chers fidèles du Christ, nous l'entendons, je vais résumer un peu parce que le baptême prend un peu plus de temps et que ces rites du baptême déjà renouvellent, ravivent notre vie chrétienne. Ici, Saint Jean-Baptiste, et par ses réponses,
et par le but qu'ils nous donnent, eh bien, traduisent toute notre vie chrétienne. Nous voudrions faire ce que Dieu nous demande, et du coup nous nous disons, est-ce que si j'ai prié ce matin, prié ce soir, servi les pauvres, payé ce qu'il fallait pour le denier du culte, si j'ai servi mon prochain, si je n'ai pas dit de gros mots, si j'ai été honnête au travail, est-ce que cela me permet d'aller au ciel et ainsi d'être apaisé dans ma vie chrétienne? Nous avons ce bel exemple du pharisien qui s'avance devant l'autel pour proclamer tout cela et dire « Tout cela, je l'ai fait et je suis fier d'avoir fait tout cela, Seigneur, pour toi. » Et nous savons pourtant que ce n'est pas lui qui est justifié parce que ce serait un trop grand exemple d'orgueil que de dire que ce sont mes actions qui me sauvent, comme si Dieu me regardait en train de faire tout ce que je peux et que mes actions puissent se mesurer à la puissance de Dieu. Non, tout cela c'est du vent, et si Saint Jean-Baptiste passe rapidement à autre chose qu'au fait de donner son manteau, que de donner ce que nous avons aux pauvres ou simplement de respecter notre devoir, c'est justement parce que cela ne suffit pas. Cela n'est qu'un petit exercice pour voir la faiblesse de notre vie spirituelle et de notre vie morale. Parce que nous-mêmes, et moi en premier, je n'ai pas qu'un seul manteau, ni deux, ni trois, j'en ai bien plus, et pourtant j'ai du mal à le donner aux pauvres. Et nous avons toutes les excuses, mais je ne sais pas où il y a de pauvres, celui-là c'est parce qu'il n'a rien fait, il n'acceptera pas mon don, il en a déjà beaucoup. Nous trouverons tous les prétextes, mais ici, Saint Jean-Baptiste ne donne pas le résultat, il dit simplement qu'il faut le donner, c'est-à-dire renoncer à soi-même pour ne rien chercher de soi-même et ne pas rechercher dans nos actions une satisfaction, un orgueil qui ferait que face à Dieu, nous aurions une certaine suffisance et que nous nous retrouverions dans cette peau du pharisien avec une tristesse intérieure qui est celle de l'orgueilleux qui ne sait pas donner et qui ne sait pas recevoir. Non, Jean-Baptiste va beaucoup plus droit, beaucoup plus loin dans le but, il va même au-delà de ce qu'espèrent les pharisiens ou ici ceux qui viennent lui demander un signe, c'est-à-dire de ne pas simplement savoir de l'extérieur qui est le Sauveur, mais de le faire vivre en nous. Et pour qu'il vive en nous, ce n'est pas nos efforts qu'il faut, ce sont ceux de Dieu. Alors Artus va recevoir, lui qui ne sait rien faire à part manger, sourire à ses parents et puis brailler la nuit, le jour, comme un petit enfant que nous avons été et qui réjouit quand même ses parents, lui qui ne sait rien faire de tout cela, eh bien il va faire l'essentiel, recevoir cette promesse de Jean-Baptiste, cette promesse du Christ. L'Esprit Saint va venir en lui et il va resplendir de la gloire de Dieu. Et ce que nous avons entendu de la part d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, c'est ce petit enfant qui ne comprend pas grand-chose qui va le porter pour l'Église universelle parce qu'il va être le saint de notre communauté, comme nous avons été ce saint à un moment de notre vie grâce à nos parents, nos parrains et marraines. L'Esprit Saint va vivre en lui et cette petitesse va révéler la gloire de Dieu. Et tous les anges autour de lui, tous les anges autour de Dieu, Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, la Vierge Marie, tous les saints patrons que nous allons chanter, tout cela au ciel, à ce moment-là, vont frétiller parce que c'est cela l'essentiel et c'est cela qui va demeurer dans l'éternité. Il est non seulement à l'image et la ressemblance de Dieu, mais désormais le Christ est en lui et va grandir en lui. Et il n'aura simplement qu'à entretenir, par l'exemple de ses frères et sœurs, de ses parents, eh bien, ce don qu'il a reçu et le renouveler sans cesse, le régénérer par l'Eucharistie, par la confession, le fortifier par la confirmation. Demandons donc à notre Seigneur cette belle grâce pour Artus, qu'il puisse être le saint d'aujourd'hui, mais aussi de demain et de chaque jour de notre communauté paroissiale, mais que nous aussi, par l'apport des dons, nous puissions retrouver cet état de sainteté et du coup rayonner de cette présence de Dieu qui est en nous et ainsi répondre à tous les besoins des hommes sans que quelqu'un puisse nous dire « c'est ceci qu'il faut faire dans tel détail, dans telle limite, avec telle circonstance », mais qu'avec tout notre cœur, nous puissions donner la présence de Dieu dans notre cœur et en donnant notre cœur, de donner cette présence de Dieu. Au nom du Père
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.